en train d'arriver aux États-Unis, tu es en train de venir en Amérique et tu es un peu confus. Tu te poses des questions de savoir qu'est-ce que je vais aller là-bas faire, comment est-ce que ça se passe là-bas. Bref, tu as les questions parce que nous tous, on a eu ce genre de questionnement lorsqu'on a peut-être eu nos visas, lorsqu'on voulait arriver, lorsqu'on planifiait de voyager. Mais on n'avait pas toujours la bonne réponse, ou on n'avait pas quelqu'un qui va toujours nous dire que voici comment ça fonctionne, ou voici ce que tu dois faire avant ci ou avant ça. Excusez-moi, hein, les voix de bébé, comme d'habitude, il y a toujours les voix de bébé derrière. Donc, on va aller comme ça avec. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est très important. Je vais vous donner 3 choses aujourd'hui que vous devez faire, que vous devez savoir lorsque vous êtes en train d'entrer dans l'Amérique. Quand je dis Amérique, je peux dire Amérique du Nord, Amérique du Sud. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis tout après le jingle. Salut à tout le monde, bienvenue dans une de nos vidéos. J'espère que tout le monde se porte bien ici, j'espère que tout le monde se sent belle avec sa crêpe. Si vous n'avez pas encore ces belles perruques, les perruques aussi naturelles, stylées comme ça veut dire que vous ne savez pas, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas que je suis la queen mode des perruques aussi bien customisées, naturelles, effets réalistiques et tout le reste. Donc, si vous êtes ici, vraiment dans cette chaîne et que vous voulez créer votre marque de perruques, je suis celle-là qu'il faut contacter. Si vous voulez créer vos marques de produits avec ce type de branding, je suis celle-là qu'il faut contacter. Et ensemble, on va avoir des marques premium, des marques luxueuses, des marques avec cette allure, ce type de packaging. Et vous savez, Rihanna a quitté l'industrie de la musique pour se concentrer dans l'entrepreneuriat. Elle a créé sa marque Fenty. J'utilise moi-même Fenty depuis, ça fait plus d'1 an, une poudre. Cette poudre est tellement bonne. Je ne fais pas la publicité de Rihanna. Elle est tellement bonne. Quand je l'achetais, elle passe au temps à tomber, vous pouvez remarquer. Mais elle est toujours intacte. C'est ce que je mets sur mon visage. Elle est toujours intacte. C'est vrai qu'elle coûte cher. Vraiment, ça vaut le coup en fait. Ça vaut le prix. Ça vaut le prix. Donc, si vous êtes ici, vous êtes encore en train de tourner en rond. Oh, est-ce que je dois créer ma marque? Oh, est-ce que... Hey, arrêtez-vous. Vraiment, c'est où vous devez. C'est-à-dire que vous devez créer votre marque. Vous devez arrêter de seulement vendre les produits des gens sans penser à créer votre marque aussi. Parce que les gens vont aussi vendre vos produits demain. Créez votre marque. Investissez dans le branding, dans le marketing. Faites-vous former, ok? Et si vous ne savez pas comment le faire, je suis là pour vous accompagner à réellement créer votre marque de produits capillaires. On va rentrer dans le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 choses que vous devez savoir avant d'aller aux États-Unis ou lorsque vous entrez dans l'Amérique. Vous devez faire ces choses. La première des choses, c'est d'apprendre l'anglais. Si vous venez aux États-Unis, apprenez à parler l'anglais. Parce que la langue va vous ouvrir les portes. Parce que la langue va vous faire comprendre le système. Et tant que vous ne comprenez pas le système, vous ne pouvez pas régner. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas placer vos pions. Vous ne pouvez pas vous faire de l'argent. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là tant que vous ne maîtrisez pas. Et on souffre, on est encore en arrière parce qu'on n'a pas compris le système, parce qu'on ne connaît pas l'anglais, parce qu'on a des barrières de langue et toutes ces choses-là. Donc, tu dois apprendre à parler la langue. Ça va t'ouvrir les portes. Ça va te permettre de choisir, de comprendre le système et de choisir ta voie, en fait. Tu ne peux pas rentrer dans un pays et vouloir exceller dans ce pays. Si tu ne comprends pas la langue, si tu ne comprends pas comment le système fonctionne, et pour comprendre le système, tu dois comprendre comment la langue, en fait. Tu dois apprendre à parler l'anglais. La deuxième des choses, c'est que c'est très important. C'est aussi très important. Tu dois savoir quel est ton talent. Quel est ton talent à partir de ton pays d'origine? Quand tu es encore là-bas, tu essayes, tu commences à regarder, détecter qu'est-ce que je sais faire. Qu'est-ce que je sais faire qui me rend excellente? Que lorsque je fais, je suis en joie, je suis contente et les gens disent que waouh, tu sais tellement faire ça, tu as le talent ici. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais quoi faire? Tu sais préparer? Tu sais, je sais pas, tu sais donner des conseils aux gens? Qu'est-ce que tu sais faire? Tu es un très bon technicien, tu sais coudre. Cherche-moi ton talent. Tu dois connaître ton talent parce que c'est ton talent qui te rendra riche. C'est ton talent qui fera en sorte que lorsque tu arrives dans ce pays, tu te démarques, tu commences à faire tes premiers sous. Oui, cherche-moi à savoir ton talent. Et lorsque tu connais ton talent, tu te formes encore davantage pour être excellente là-dessus. Et quand tu arrives dans ce pays, la première des choses, tu mets le prix sur ce talent
et tu commences à te faire de l'argent. Moi, quand je suis arrivée ici, la première semaine, j'ai commencé à me faire de l'argent avec la coiffure. On n'a pas besoin de me dire qu'on va te former ici, va faire telle chose. Et avec mon petit anglais que je connaissais, première semaine, j'ai fait 80 $ le premier jour que je suis allée dans un salon de coiffure qui équivalait 40 000. Je comparais encore à l'époque. J'étais genre, waouh, j'ai fait 40 000 en un jour. J'étais genre, waouh et tout. Je disais, non, je suis riche. Donc, en fait, il faut repérer son talent. Et après, lorsque tu vas commencer à exercer avec ton talent dans le pays, tu vas te former davantage. Tu vas aller à l'école si c'est nécessaire pour vraiment approfondir ton talent et être excellent. Et c'est comme ça que tu peux créer une entreprise, tu légalises ton entreprise, tu commences à exceller, tu emploies les gens. C'est ce qui va vraiment t'ouvrir les portes. Okay? La troisième des choses qui fait en sorte qu'on ne décolle pas des deux premières ou de la deuxième surtout, c'est le mindset. C'est comprendre le mindset. Quelles sont nos pensées? Avoir des pensées limitantes. Qu'est-ce qu'on pense? On ne peut pas porter notre état d'esprit. On ne peut pas porter la façon dont notre pays d'origine fonctionne, nos mentalités qu'on avait, et puis on veut les transporter dans un nouveau pays. Il faut qu'on essaie d'abord de changer, de comprendre comment le pays fonctionne, d'arrêter les limitations, de penser que non, comme je viens d'Afrique, je ne peux pas être telle chose. Je vais juste aller me concentrer dans un petit coin comme ça et faire une petite chose et ça va me permettre juste d'avoir l'argent pour nourrir au moins ma famille. Non, c'est ton état d'esprit qui va te limiter. Il faut penser quand tu vas là-bas, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas pour rien. Dieu t'a envoyé là-bas pour que tu ailles dominer là-bas. Et quand tu domines, pour dominer là-bas, il faut que tu mettes d'abord dans ta tête que tu peux dominer là-bas. Ça commence par là. Et qu'est-ce que tu fais pour dominer? Tu commences par dire, oh non, je ne sais pas parler l'anglais. Oh non, comme je suis africaine, personne, on s'en fout de ça en fait. C'est toi qui te mets les barrières. Tu changes ton état d'esprit et tu arrêtes. Voilà encore une autre chose. Le truc, c'est que la majorité, lorsqu'on arrive à l'extérieur, on dit, oh, il faut que je cherche ma soeur camerounaise, oh, il faut que je cherche ma soeur africaine, oh, il faut que je cherche ma soeur avec qui on va parler le français, ma soeur avec qui on va faire la réunion ensemble. C'est pas important. Vraiment, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu comprennes le pays dans lequel tu es maintenant. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce qu'on s'intègre? Comment est-ce qu'on fait de l'argent? Comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce que... C'est ça qui est le plus important. Tu ne peux pas porter tes habitudes de l'Afrique et venir vouloir vivre avec ces mêmes habitudes en Occident. Parce que la majorité, on dit, oh, on va rentrer en Afrique. Oh, on va aller construire l'Afrique. On construit l'Afrique comment? Lorsqu'on n'a même pas encore changé nos mentalités. Lorsqu'on est arrivé dans un pays, on n'a même pas pu s'intégrer. On n'a même pas pu puiser les richesses de ce pays pour pouvoir... Parce que c'est ça, on va nous transformer. On va puiser ces richesses et puis on va aller déposer ça en Afrique. On va aller construire quelque chose avec. Et tant qu'on n'a pas fait ça, tant qu'on n'a pas changé, shifté notre mind, on ne peut pas. On sera toujours à ce niveau. Oh, vraiment, le pays c'est comme ça. Oh, vraiment, ça ne peut pas marcher pour moi ici comme ça. Oh, vraiment, c'est ça l'état d'esprit. On arrête de fréquenter les gens pour l'instant qui ne vont pas nous apporter en plus. On essaie de comprendre comment le pays fonctionne. Pour comprendre comment le pays fonctionne, au début, Google sera ton meilleur ami. Ce n'est pas les congoussas entre les amis ou bien les petites réunions entre les amis. Non, Google sera ton ami, YouTube sera ton ami. Les formations seront tes meilleurs amis. C'est comme ça que tu vas apprendre, tu vas grandir. Et si tu es dans un pays, ok, ou par exemple tu es aux États-Unis, ici je parle des États-Unis précisément, si tu es aux États-Unis, c'est comment est-ce que tu fais que tu vas seulement dans des réunions africaines, tu vas seulement dans des groupes africains, tu vas seulement, va d'abord, et tu veux comprendre, tu veux dominer dans ce pays, tu veux être riche, tu veux avoir de l'argent, va d'abord dans les réunions américaines, les conférences américaines, les groupes américains. Tu essaies de voir, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir arriver où ils sont. Et puis tu copies. C'est maintenant quand tu as copié que tu implémentes ça dans ta propre vie, tu peux maintenant les transmettre ça à ta communauté africaine. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. C'est quelque chose de très important. Ces trois choses sont très, très importantes pour pouvoir vraiment grandir, pour pouvoir vraiment s'intégrer, pour pouvoir vraiment s'épanouir dans le pays où on va. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup d'entre nous, Africains, avons beaucoup de limitations, n'arrivons pas à un certain niveau parce qu'on a encore ces choses-là qui nous retiennent. On a des barrières de langage. On ne sait même pas quel est notre talent. On est là, on fait des petits boulots. On ne sait pas ce qu'on peut faire. Et même quand on sait, on n'a pas un état d'esprit très fort qui nous permet de dire avec ce talent que j'ai, je vais dominer, je vais me faire de l'argent, je vais impacter avec. On n'a pas ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si tu as été vraiment impacté par ces vidéos, si tu as été ravi d'écouter, si tu as tiré quelque chose, laisse-moi ton avis en commentaire. Et aussi, si tu veux qu'on parle de thématiques pareilles, vraiment, laisse-nous également ça en commentaire. Si tu veux créer ta marque, je te dis, il faut créer ta marque. Il faut impacter, il faut avoir une marque. Je ne sais pas la marque de quoi que tu veux créer. Si tu veux une marque de produits capillaires,
Je suis cosmétologiste, je suis coiffeuse professionnelle. Je sais là qui peut t'aider. Je suis dans le domaine depuis 2014, donc j'ai de l'expérience là-dessus. Si tu veux créer ta marque de perruques comme des perruques aussi belles et des produits en parallèle, tu peux nous contacter et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!